Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 7e Pérek. La Mishnah continue et nous dit Hem, c'est-à-dire eux, Rabbi Yoshua et Rabbi Payas, que nous avons vu dans la Mishnah précédente, ont témoigné aussi. Al aruchot shel nachtomim shem tmeot. Les aruchot, c'est-à-dire les planches sur lesquelles les boulangers avaient l'habitude de tresser, de préparer, de dresser leur pain, eh bien ces planches-là sont impures. Chez Rabbi Eliezer Meter, parce que Rabbi Eliezer dit qu'elles étaient tahor, qu'elles étaient pures. Et eux sont venus dire donc qu'il y a une impureté. Normalement, tout ce qui est de bois, comme dit le Barthénora, pshouté kliet, c'est qu'il n'y a pas de creux, c'est-à-dire il n'y a pas de rebord sur les côtés. Une planche ne peut pas devenir impure. Pshouté klimatres, c'est du métal, il y a une impureté au contact d'une source d'impureté. Mais si c'est du bois plat, sans rebord, il n'y a pas d'impureté. Malgré tout, le témoignage que ces planches-là sont impures, midé rabanan. Pourquoi les Khamim ont été gozer pour une maison midé rabanan? Parce qu'ils avaient donc quand même, elle ressemblait à un kéli, donc pour ne pas qu'il y ait d'erreur, les Khamim ont préféré dire que c'est tamé, et c'est ce que vient témoigner ici Rabbi Yoshua et Rabbi Papayas. Donc aruchot, c'est aruchot, c'est-à-dire ce sont des plaques, des tableaux, des planches où les nartomim, les boulangers, faisaient leur pain, dressaient leur pain. Elles sont tumeot. Rabbi Eliezer disait que c'est tahor. Autre point, Emeid, où ils ont témoigné al tanour sur un four chez Chatacho Chuliot. C'est le fameux Tanour shel Achanai dont on parle dans Masechet Baba Metzia, où il y avait la grande marquette en Rabbi Eliezer et les Chachamim. De quoi il s'agit? C'est un four qui était donc un four qui, comme dit le Barthénora, il est composé, on l'avait coupé dans sa hauteur, donc dans la largeur du four, et on en avait fait des morceaux, des ronds de ce four-là, mais qu'on avait posé ensuite, donc un four qui était généralement à l'époque en terre cuite, et qu'on avait fait donc comme des anneaux, qu'on avait posé les anneaux l'un sur l'autre, mais on n'avait pas mis de ciment entre une rangée et une autre. On avait mis juste du sable. Normalement, lorsque l'on met du ciment, donc là on forme un seul kéli, il peut devenir impur. Mais lorsqu'on a mis juste du sable, il ne devrait pas y avoir d'impureté, puisque ce n'est pas un four, ce sont des morceaux. Seulement, comme on rappelle aussi le Barthénora, on mettait tout autour une sorte de boue qui allait ensuite conserver la chaleur, mais qui allait aussi permettre d'épaissir les parois du four, mais qui allait aussi, d'une certaine manière, coller les anneaux, les parties du four. Donc est-ce qu'on considère maintenant que c'est un seul four et qu'il y a une touma? Eh bien, eux ont témoigné, al tanour chez Khatro, qu'on a coupé Chuliot en rondelles, si on peut dire, on a mis du sable entre une rangée et une autre, chez Outamé, parce qu'il y a tout autour de la boue qui le tenait. Et Rabbi Eliezer, lui, disait Metaher, lui disait que c'est tahor. Hemeidou, eux ont témoigné aussi, chez Me'abrim et Tashana Bechol Hadar, qu'on pouvait rajouter un mois de Hadar, lorsqu'on voulait faire un Hadar bête, on pouvait le faire tout le mois du Hadar, même jusqu'au 29e jour du mois de Hadar, on pouvait tout d'un coup dire, voici la Shana Mouberet, on rajoute un mois de Hadar. Et pourquoi sont-ils venus témoigner? Shayu Omri, parce que jusqu'à leur époque, on dit jusqu'à Purim. Ada Purim, on faisait. Pourquoi? Parce qu'à partir de Purim, c'est 30 jours avant Pessah, on commençait à enseigner la halachot de Pessah. Et donc à l'époque, ils pensaient que si, après Purim, on venait dire aux gens, le Beddin a ensuite rajouté un mois, les gens vont dire non, ne vont pas les croire, ça y est, ils sont dans l'ambiance de Pessah. Et donc, les gens vont dire non, nous on fait notre Pessah comme c'est prévu, 30 jours après Purim, et ils mangeront du Hametz à Pessah, parce que le Pessah ne sera qu'un mois plus tard. Donc eux sont venus témoigner, Rabbi Yoshua et Rabbi Payas, que non, on peut tout le mois de Hadar jusqu'à la fin, et il n'y a pas de crainte étant donné que les gens savaient que ça dépendait du Bédine et que peut-être le Bédine n'avait pas pu prendre de décision jusqu'à maintenant. Hey, mais ils ont aussi témoigné
Shema Abrim et Hashana al Tnaï, lorsque le Bédine se rassemblait pour ajouter un mois de Hadar, il pouvait aussi le faire al Tnaï sous condition, c'est-à-dire sous condition si le président du tribunal qui n'est pas présent, lorsqu'il va entendre qu'on va rajouter un mois, va être d'accord. Et c'était d'ailleurs le cas, Maaseh Rabban Gamliel, Shalach litol reshut me'egmon beSouria. Il avait été demandé une permission, c'est-à-dire il avait été en mission chez le gouverneur en Souria pour une question donc communautaire de l'ensemble du clan d'Israël. Et entre-temps, les Chachamim se sont rassemblés, Ve'ibru et Hashana al Tnaï. Et ils ont dit, on va rajouter un mois dans l'année, mais sous condition. C'est Rabban Gamliel. Il faut que Rabban Gamliel, qui est le Nassi, accepte. Ou Ksheba, lorsqu'il est revenu, Amar, il a dit, Rotsani, je suis d'accord avec vous, j'accepte. Fenimtset Hashana Meuberet. Et l'année était donc Meuberet, on avait donc rajouté un mois de Hadar. Donc voici là encore des témoignages que les Chachamim m'avaient rapportés. Et comme nous l'avons vu, donc sur beaucoup de sujets dans tout le chasse, on se promène à travers Maseret et Douyot un petit peu dans beaucoup de Maseret, quasiment tous les sujets qu'on peut avoir dans les Mishnayot.